Hurricanes de la Caroline en 4 qui vont se rendre avec 2 coups de balai en finale de l'Est. Je vais dire l'Avalanche en 6. Ducks d'Anaheim en 7 face aux Golden Knights. Et je vais donc y aller avec une victoire du Canadien en 6 matchs. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. On y est, le carré d'as, et ça va être le fun cette année au Québec parce que le Canadien y est. Sur le plan personnel, mes prédictions de la deuxième ronde ont pas mal mieux été que celles de la première. Un beau 3 en 4. En plus, j'ai eu les Hurricanes. C'est tout. J'allais dire, pendant un instant, je pensais que j'avais eu plus qu'une série, la bonne équipe et le bon nombre de matchs. Non, j'ai eu les Hurricanes en 4 et c'est tout. Mais quand même, un beau 3 en 4, on se reprend bien de cette catastrophique première ronde que j'avais eue. Retournez écouter l'épisode, j'en parle plus de ça. Je le disais, le Canadien est de ce carré d'as, ça va être le fun. On va avoir une belle série finale de l'Est face aux Hurricanes de la Caroline, j'en suis convaincu. Les Hurricanes qui passent, sans mauvais jeu de mots, en coup de vent jusqu'ici sur la conférence de l'Est. On s'est rendu jusque-là, jusqu'en finale de l'Est, en 8 petits matchs. Je pense que finalement, les Hurricanes affrontent une équipe qui va pouvoir leur en donner pour leur argent face aux Canadiens. Vous êtes plusieurs à le dire! Le Canadien a balayé les Hurricanes cette année. On est la bête noire de la Caroline. Ben, peut-être, soyons honnêtes. Reste que, quand tu regardes ça, en 4, alors que le Canadien, de son côté, en 7, littéralement, les Hurricanes se sont rendus là avec le parcours le plus court possible. Et le Canadien s'est rendu là avec le plus long parcours possible. C'est presque la même chose dans l'Ouest pour l'Avalanche du Colorado, qui a perdu un petit match jusqu'ici face aux Wild du Minnesota, et les Golden Knights de Vegas qui ont vu leurs 2 séries aller jusqu'en 6. D'ailleurs, je regarde le tableau. Tu sais, au Québec, en ce moment, on capote parce que les 2 séries dans lesquelles le Canadien a été impliqué, ça a été des bonnes séries, mais c'est moi où les séries sont un peu décevantes cette année. Les 2 seules séries qui ont été en 7, ce sont les celles du Canadien. Les Hurricanes de la Caroline, on est au point où on a presque oublié qu'ils sont encore en séries éliminatoires. L'Avalanche en 5 et a passé à travers le Wild du Minnesota qui était supposé être une bonne équipe qui allait leur donner une bonne confrontation. Il n'y a pas vraiment eu d'autres séries mémorables pour vrai. À date, là, c'est pas des séries qui vont passer à l'histoire, si vous voulez mon humble avis. Dans cet épisode, on va justement faire les prédictions pour la finale de l'Ouest, on va faire les prédictions pour la finale de l'Est, on va regarder ça en profondeur pour chacune des 2 séries. Je t'invite à faire tes prédictions en commentaire. Cet épisode, comme toujours, vous est présenté par Budweiser et le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Et le Canadien, et les Hurricanes, et l'Avalanche, et les Golden Knights sont tous encore en route vers le bout. Ça, c'était vraiment bizarre. Passons tout de suite, donc, à la finale de l'Ouest entre les Golden Knights et l'Avalanche. Les 2 équipes se sont affrontées à 3 reprises cette saison. 2 des 3 matchs sont allés en surtemps. L'Avalanche qui avait gagné un match en fusillade face aux Golden Knights en décembre. Les Golden Knights qui avaient gagné un match en prolongation face à l'Avalanche au mois d'avril. Faut dire quand même que à ce moment-là, où les Golden Knights ont été chercher leur seule victoire face à l'Avalanche de l'année, l'Avalanche avait déjà gagné le trophée de saison régulière, de meilleure équipe de saison régulière, le trophée des présidents, et les Golden Knights se battaient pour leur place en série. Donc, le match n'avait vraiment pas la même signification pour aucune des 2 équipes, mais ils ont montré qu'ils sont capables de battre l'Avalanche. Et tous les matchs ont été relativement serrés entre les 2 équipes jusqu'ici cette année. Si on regarde les confrontations maintenant en tant que telles, chacun des éléments qui est possible d'analyser dans cette série-là, ben honnêtement, j'ai été un petit peu surpris de mon propre tableau. Attaque, défense, gardien, on donne tout ça à l'Avalanche du Colorado sans même trop hésiter. La meilleure attaque de la Ligue, la meilleure défense de la Ligue, l'Avalanche cette saison. Les deux touches du bois, Scott Wedgwood et Mackenzie Blackwood. C'est Wedgwood qui devrait débuter la série, là, mais peu importe si les 2 jouent, si un seul joue, je leur donne un avantage face à Carter Hart. Carter Hart a eu des bons moments, des moins bons moments dans ses série dans sa fin de saison depuis l'arrivée de John Tortorella. Donnez-moi les 2 gardiens de l'Avalanche devant Carter Hart. Il n'y a même pas d'hésitation là-dessus. Une première hésitation, en fait la seule hésitation, ça a été l'entraîneur-chef. Oui,
Jared Bednar a gagné une Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Mais là, je me répète un peu par rapport au deuxième tour pour l'Avalanche. C'est que moi, je ne suis pas le plus grand fan de Jared Bednar. Je ne sais pas à quel point. C'est-tu vraiment un si bon entraîneur que ça versus y a-t-il simplement une bonne équipe sous la main? Écoutez, c'est pas de gaieté de cœur que je vais donner un avantage à John Tortorella. Surtout considérant que John Tortorella est présentement dans sa phase lune de miel. On sait comment ça va pour John Tortorella. Il serre la vis, il est sévère, il met les choses à sa façon et ça fonctionne à très court terme. Puis après ça, éventuellement, les joueurs finissent par se tanner de ce gars-là. Les Golden Knights de Vegas qui ont d'ailleurs reçu des sanctions de la Ligue nationale de hockey parce que Tortorella a refusé d'ouvrir le vestiaire. Lui-même n'a pas parlé aux médias à la suite de la victoire dans le match 6 face aux Ducks d'Anaheim. La journée où j'enregistre cet épisode, le 19 mai, la Ligue nationale de hockey a maintenu les sanctions imposées aux Golden Knights de Vegas, soit la perte d'un choix de deuxième ronde et une amende de 100 000 $ à John Tortorella après que les Golden Knights aient été en appel. Bref, je le dis, c'est pas de gaieté de cœur. Je vais donner un léger avantage à John Tortorella. Il est vraiment en train de réussir ce qu'on voulait qu'il fasse avec les Golden Knights. Alors, léger avantage. Par contre, je disais l'autre place où j'hésitais, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on le sait, toute la saison régulière, l'Avalanche du Colorado a eu un avantage numérique complètement décevant. Alors que les Golden Knights de Vegas ont été très bons en avantage numérique en saison régulière. On a frôlé le top 5 de la Ligue nationale de hockey. On est aussi très bon jusqu'ici en avantage numérique dans les séries du côté des Golden Knights de Vegas. Alors que les deux désavantages numériques sont bien. Donc, l'avantage numérique des Golden Knights de Vegas est suffisamment meilleur que l'avantage numérique de l'Avalanche du Colorado pour justifier le choix des unités spéciales aux Golden Knights de Vegas, ce qui est vraiment bizarre à dire. Vraiment bizarre à dire. Du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est pas compliqué, là. On survole présentement les séries. On a été la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. J'ai envie de dire, et de loin cette saison. On dirait qu'après Noël, ils ont été sur le cruise control. On savait qu'on allait finir premier ou deuxième dans la Ligue. Nathan MacKinnon n'a pas eu la même fin de saison qu'exemple un Kucherov ou un Connor McDavid, mais il est en train de montrer en série que, honnêtement, c'était peut-être justement parce qu'il était sur le cruise control. S'il y a un élément peut-être à regarder d'un point de vue négatif du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, là, mais on soupçonne peut-être une blessure à Cale Makar. Cale Makar qui connaît des bonnes séries, mais qui ne semble pas au sommet de son art présentement. Ça, c'est à surveiller. Sinon, pour moi, une des belles surprises du parcours éliminatoire de l'Avalanche du Colorado, c'est comment la paire Brett Kulak, Brent Burns joue du très bon hockey, joue de très très bonnes minutes pour l'Avalanche. Brent Burns, à son âge générable de 64 ans, qui fait de l'excellent travail avec l'Avalanche du Colorado cette saison. Bien sûr, la profondeur. La profondeur de l'Avalanche, pour moi, c'est là où ça va se jouer. On a les meilleurs top dogs encore en vie dans la Ligue nationale de hockey, en McKinnon, en Makar, en Martin Necas, qui a eu une grosse saison également. Le cœur de cette équipe-là, Gabriel Landeskog, qui est de retour cette année puis qui fait une différence aussi pour l'équipe. On est déjà passé par là. Ce sont deux équipes qui sont déjà passées par là. Quoique le noyau des Golden Knights commence à être assez différent. Ouais, non, pas tant. Je veux dire. Encore beaucoup de joueurs des Golden Knights qui sont là. Des deux équipes qui ont gagné leurs Coupes Stanley respectives, 2022 et 2023. Donc, une de ces deux équipes-là va retourner en finale de la Coupe Stanley cette année. Du côté des Golden Knights de Vegas, pour moi, c'est que ce que j'ai hâte de voir, c'est bien beau, on remplit le filet jusqu'ici, mais on a affronté des jeunes formations, on a affronté des gardiens de but qui n'ont pas fait leur preuve. Je suis un grand fan de Luka Dostal, je m'excuse, il a complètement choqué sa série face aux Golden Knights de Vegas. Donc, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment l'attaque des Golden Knights de Vegas est-elle vraiment si bonne que ça, ce qu'elle a montré jusqu'ici en série, ou là, elle va vraiment se buter face à la meilleure défense de la Ligue nationale de hockey. Et de l'autre côté, l'Avalanche du Colorado face au Wild a été franchement impressionnant. Face aux Kings, c'était un balayage bizarre. C'est un balayage dans lequel les Kings ont joué leur match, puis ils ont été dans tous les matchs, les Kings de Los Angeles, ou presque, là. Et j'ai hâte de voir comment les Golden Knights vont jouer ça. Mais je pense qu'au final, la profondeur de l'Avalanche du Colorado va faire la différence. Les meilleurs joueurs sont en mission du côté de l'Avalanche. Nathan MacKinnon est phénoménal jusqu'ici dans les séries. Et, écoutez, je ne m'en suis jamais caché. Je ne m'en cacherai pas. Prenez ça avec le grain de sel qu'il faut parce que ton boy a un billet B-I-A-I-S et non pas B-I-L-L-E-T
négatif face aux Golden Knights de Vegas. Colorado en 5. Je suis tanné. Je suis tanné. Moi, je crois au karma dans la vie. Les Golden Knights de Vegas, ce sont des vilains. C'est une méchante équipe. On les aime pas. En tout cas, moi, je les aime pas. Je parle pour moi. Pour toutes sortes de raisons. Je n'aime pas cette équipe. Je la trouve méprisante et méprisable. Ça se dit-tu, ça? Je pense que oui. Bref, l'Avalanche du Colorado, c'est une équipe en mission. C'est une équipe qui est bien construite. C'est une équipe qui a tous les atouts pour passer à travers les Golden Knights de Vegas. Honnêtement, sans trop de difficultés. Est-ce que je manque de respect aux Golden Knights de Vegas? Peut-être. Mais pour moi, je regarde la saison régulière complète des Golden Knights de Vegas. C'est une équipe qui a gagné moins de matchs qu'elle en a perdu. C'est une équipe qui, dans la pire division de la Ligue, a eu un parcours beaucoup moins difficile, disons ça ici, parce qu'il n'y a rien de facile dans les séries de la Ligue nationale quand même. C'est pas la division centrale, c'est pas la division atlantique, la division pacifique. C'était une division franchement maganée cette année. Et là, je pense qu'on va trouver chaussure à notre pied et que l'Avalanche ne va faire qu'une seule bouchée, les Golden Knights. Tout juste avant d'y aller avec les prédictions pour la finale de l'Est, non seulement les séries continuent de battre leur plein dans la Ligue nationale de hockey, mais le Canadien y est encore. Et tu veux dominer la conversation à la machine à café? Tu vas être le MVP qui surprend les autres avec de bons arguments et quelques bonnes petites statistiques ici et là. T'es à la bonne place! Abonne-toi! On veut atteindre les 30 000 abonnés avant la fin des séries éliminatoires et c'est très bien parti. Ça coûte absolument rien, ça prend 0,5 secondes et si tu le fais pas, c'est correct! Mais tu fais de la peine à Jacob. Il veut-on vraiment faire de la peine à Jacob? Je pense pas, moi. Finale de Canadiens contre Hurricanes maintenant. D'où Jésus! Un petit 2 jours de congé pour le Canadien, alors que les Hurricanes, eux, ont eu pratiquement une pause olympique pour se remettre de leurs 2 balayages. Je le sais, vous êtes excités parce que regardez ça ici. Le Canadien a gagné ses 3 matchs face aux Hurricanes de la Caroline cette saison. Le Canadien a gagné ses 3 matchs face aux Hurricanes de la Caroline cette saison par au moins 2 buts. Vous avez des raisons de croire que le Canadien est la bête noire des Hurricanes de la Caroline. Sauf que, il y a un mais. Quand on revient en arrière et qu'on analyse chacun des matchs qui ont eu lieu entre les deux équipes. Ça, c'était le match du 1er janvier que vous avez peut-être regardé du coin de l'œil alors que vous étiez à un brunch de famille ou peu importe. Une rencontre quand même chaudement disputée. Probablement la rencontre la plus chaudement disputée entre les deux équipes cette saison où les deux gardiens n'ont vraiment pas fait le travail. C'était Brendan Bossy qui était devant le filet pour les Hurricanes de la Caroline. C'était Jacob Dobeš qui était là pour le Canadien. À ce moment-là, on était vraiment en plein milieu du ménage à 3 où Jacob Fowler et Samuel Montembeault avaient plus de départs puis que Dobeš jouait ici et là quand même. Important de le mentionner. Et regardez comment à peu près tout a été serré dans ce match-là. Les buts attendus, très légèrement à l'avantage du Canadien, même si... les gardiens n'ont pas été bons dans ce match-là. Là. Vraiment, là, le score n'a pas reflété l'entière allure de la rencontre. Mais regardez les tirs presque égales, les tirs tentés, pas un grand avantage du côté des Hurricanes de Caroline. Le Canadien n'avait pas réussi à marquer un avantage numérique, alors que du côté des Hurricanes, on avait marqué 2 fois sur 3 tentatives. J'ai fait ça? 3 tentatives d'avantage numérique. Dans le contenu... Peut-être le match le plus serré entre les deux équipes. Je dis peut-être parce qu'il y a aussi eu le match du 24 mars où les Hurricanes de la Caroline avaient complètement dominé les tirs au but. Il faut se rappeler une chose. Les Hurricanes, souvenez-vous, dans ce match-là, avaient complètement pris d'assaut la zone du Canadien en première période. Jacob Dobeš avait été complètement fumant. Puis après ça, le Canadien était revenu tranquillement pas vite dans ce match-là. Et j'ai beaucoup répété dans les derniers jours, pour ceux qui écoutent mes épisodes en direct pendant les matchs et tout ça, que Jacob Dobeš a vraiment volé les 2 derniers matchs contre les Hurricanes à Caroline. Peut-être qu'il ne l'a pas autant volé que ma mémoire me le suggérait dans ce match-là du 24 mars, parce qu'au total, le Canadien qui avait réussi, malgré sa plus petite quantité de tirs, à obtenir beaucoup de chances de marquer de qualité, mais ça reste que, regardez les tentatives de tir et les tirs. Le plus du double dans les 2 cas. Le double pire pour les tirs tentés, plus du double dans le cas des tirs cadrés pour les Hurricanes de la Caroline. Mais un peu à l'image de la fin de sa saison, le Canadien qui choisit ses occasions de tirer, le Canadien qui s'était quand même donné beaucoup de chances de marquer de qualité. N'en demeure pas moins, par contre, une chose. Même si Dobeš n'a peut-être pas autant volé le match que je m'en rappelais, sa performance en première période était suffisante pour dire qu'il était la raison pourquoi le Canadien avait été dans ce match-là. Il avait été rien de moins que dominant
en première période pour permettre aux Canadiens d'être dans le match. Le 29 mars, par contre, là, ça avait été une domination complète des Hurricanes de la Caroline dans toutes les facettes du jeu. 2 buts attendus de plus dans la rencontre, pas tout à fait le double des tirs au but, mais presque. Plus du double des tirs tentés. 1-2 en avantage numérique, 0-3 pour le Canadien. Ça, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que ça va être une confrontation extrêmement importante à surveiller. Le Canadien qui a marqué aucun but en 3 matchs en avantage numérique face aux Hurricanes de la Caroline cette saison, alors que les Hurricanes, eux, ont réussi à bien faire, ou du moins faire mieux avec l'avantage d'un homme. Le Canadien sort d'une série bizarre, j'ai envie de dire, en désavantage numérique contre les Sabres de Buffalo, parce que j'ai l'impression que quand tu regardais les désavantages numériques, ça allait bien, mais dans les faits où ça compte, dans les buts marqués, les Sabres ont été bons en avantage numérique, malheureusement, contre le Canadien dans cette série. Donc, les Hurricanes sont définitivement capables de faire ça. Un avantage, j'ai envie de dire, pour le Canadien, c'est qu'à l'image des joueurs du CH, à l'image des meilleurs joueurs du CH, devrais-je dire, les meilleurs joueurs des Hurricanes de la Caroline présentement, les Sébastien Aho, les Nick Ehlers, les Andrei Svechnikov, sont pas au sommet de leur art. C'est vraiment le trio de Taylor Hall, Jackson Blake, Logan Stankoven qui traînent l'équipe. Je n'ai même pas nommé Seth Jarvis dans les bons joueurs. Donc, ça aussi, les meilleurs joueurs des Hurricanes, bon, eux, ils ont juste eu 8 matchs, là, mais c'est pas grave. On ne produit pas au rythme où on le voudrait chez les meilleurs joueurs des Hurricanes. Il ne faudrait pas leur ouvrir la porte en avantage numérique. Une des grandes forces du Canadien depuis le début des séries, c'est comment on réussit à neutraliser les meilleurs éléments adverses. C'est comme ça qu'on a eu du succès. Il faut continuer à le faire. Mais la guerre des avantages numériques, des unités spéciales, en fait, va être très importante. Et justement, je donne l'avantage sur les unités spéciales aux Hurricanes de la Caroline. Ils ont été meilleurs en avantage numérique, meilleurs en désavantage numérique cette saison que le Canadien. Et honnêtement, là, vous regardez mon tableau et c'est largement à l'avantage des Hurricanes. Ceci étant dit, honnêtement, dans toutes les catégories, c'est serré. Sauf peut-être les unités spéciales, pour être honnête. Parce qu'entraîneur, malgré le plus d'expérience de Rod Brind'Amour, puis je lui donne ce léger avantage pour ça, moi j'aime beaucoup Martin Saint-Louis. Je trouve que Martin Saint-Louis vient, si c'est pas out-coaché, du moins vraiment de faire un très bon travail face à 2 des meilleurs entraîneurs-chefs de la Ligue nationale de hockey, 2 des 3 entraîneurs-chefs nommés au trophée Jack Adams, littéralement, cette année. Si vous donnez l'avantage à Martin Saint-Louis, en raison d'un recency bias, d'un billet de récence, je comprendrais pourquoi. Puis même sans ça, ce sont deux anciens joueurs qui ont d'une certaine manière un style assez similaire. Ce sont des players coach, ce sont des entraîneurs nouveaux genres, mais qui ont quand même une éthique de travail qu'ils demandent à leurs joueurs qui est très importante, qui est très respectée quand même. Très léger avantage du côté de la Caroline. Gardien, ça a été spécial parce que si on se fie strictement sur la saison régulière, ça va être avantage Jacob Debesch, bien sûr. Après ça, Freddie Anderson est littéralement le 2e favori au trophée Conn Smythe présentement sur Mise au jeu plus. Mais dans ce genre d'exercice, je vais prendre l'entièreté de la saison régulière en compte plus qu'un très très court parcours. Je dis souvent que moi, une chose qui m'avait marqué, c'était en 2021 quand un journaliste de The Athletic donnait l'avantage à Jack Campbell over Carey Price en série entre les Leafs et le Canadien. J'étais comme, man, Carey Price aurait pu jouer 0 match de l'année que j'aurais donné l'avantage aux Canadiens entre les poteaux à Carey Price face à Jack Campbell. Là. Un peu de sérieux. C'est pas un exemple aussi extrême, mais je donne un léger avantage à Jacob Debesch parce que lui aussi, tout comme Freddie Anderson, de toute façon, est très bon en série. Et contrairement à Freddie Anderson, Jacob Debesch a bien joué cette saison. Il a été sensationnel en fin de saison, alors que Freddie Anderson, c'était le gros point d'interrogation des Hurricanes avant le début de la série. Et après ça, défense et attaque, ben écoutez, c'est littéralement empirique, c'est littéralement factuel. L'attaque des Hurricanes de Caroline a été meilleure que celle du Canadien cette saison. On a terminé plus haut au classement de la Ligue nationale de hockey. Même chose pour la défense. Après ça, je vous comprendrais de dire comme, ben ouais, mais le Canadien a un marqueur de 50 buts, un joueur de 100 points, Olin Hudson. J'entends tout ça, reste que dans les faits, les Hurricanes de la Caroline, en saison régulière et en séries éliminatoires, marquent plus de buts par match que le Canadien de Montréal. Et les Hurricanes de la Caroline, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires, donnent moins de buts par match que le Canadien de Montréal. Ce qui m'amène à dire ceci, ne nous faisons pas de cachette. Les Hurricanes sont une meilleure équipe que le Canadien. C'est un splendide parcours du Canadien jusqu'ici. J'ai souvent répété pendant la 2e ronde que c'était la première fois, personnellement, de ma vie que
J'étais pas déjà en mode « Hey, ça a été le fun, puis si on passe au prochain tour, c'est cool, puis si on est éliminé, ça a été une belle saison. » Ça aurait été le cas, mais c'était pas ça mon mood. Le rendu ici, c'est ça. Les Hurricanes, en ce moment, sont rendus au stade des Sharks de San Jose de la fin des années 2000 et des années 2010, c'est-à-dire une des grandes formations des 5, 6, 7 dernières années qui n'est pas encore capable de se rendre en finale de la Coupe Stanley. C'est une équipe qui, depuis 3, 4, 5 ans maintenant, on regarde à chaque début d'année et on les met dans les favoris. On est Cup or Bust chez les Hurricanes de la Caroline et on n'a pas tous les éléments, mais on a les éléments pour aller jusqu'au bout. Alors que du côté du Canadien, on est une jeune équipe en montée. La fenêtre d'opportunité vient de s'ouvrir plus tôt que prévu, mais si on regarde objectivement cette formation, je veux dire, c'est Jake Evans, son deuxième centre. Il fait un travail exceptionnel, Jake Evans. Mais n'en demeure pas moins que c'est pas une équipe que tu regardes sur papier en disant ça, c'est une équipe de corps et d'as, rien de moins. C'est une équipe qui va l'être dans les prochaines années. C'est une équipe qui est en train d'aller chercher de la merveilleuse expérience. C'est une équipe qui n'a pas à rougir de ses performances dans les 2 premiers tours, malgré le fait qu'on doit nos victoires en match 7 strictement aux prouesses de Jacob Dobeš. Dans l'ensemble, sur 14 matchs jusqu'ici, le Canadien joue bien. Le Canadien joue bien dans ses forces. Le Canadien joue bien grâce à sa profondeur. Pour battre les Hurricanes de Caroline, il va falloir que tes meilleurs joueurs soient meilleurs que ça. J'exclus... en fait, je parle pas mal strictement de Juraj Slafkovský et de Cole Caulfield, rendu à ce point-ci, parce que Lane Hutton est excellent. Lane Hutton est excellent. Lane Hutton est sensationnel. Qu'est-ce que je dis là? Nick Suzuki est excellent. Noah Dobson, considérant qu'il est limité, je peux pas vraiment lui faire de reproches. Je veux dire, on le voit des fois dans le vestiaire sur les images. Là, il y a encore littéralement un attel qui lui tient le pouce comme ça. Sa main gauche qui est sur le haut de son bâton. Ça doit pas être facile. Staff et Caulfield. Juraj Slafkovský et Caulfield doivent être meilleurs. Je trouve qu'Ivan Demidov, lui, a été meilleur face au Sabres, donc je l'exclus maintenant du lot. Slav et Caulfield doivent être meilleurs. Je sais que le Canadien a battu les Hurricanes de la Caroline 3 fois en 3 matchs cette année, mais pour les battre 4 fois sur 7, je pense que ça va prendre rien de moins qu'une performance où Jacob Dobeš va marcher sur les eaux, conjugué à un solide réveil de Slav et Caulfield. En plus de tout ça, aucune baisse de régime de la part de tes joueurs de soutien. C'est beaucoup demandé. Donc, pour cette raison, dû au fait que le Canadien en est déjà à 14 matchs après 2 tours éliminatoires, je vais y aller avec les Hurricanes de la Caroline en 6 matchs. Je pense quand même que ça va être une belle série. Le Canadien n'aura pas à rougir de sa performance. Il y en a plusieurs qui disent et qui posent la question, est-ce que la trop grande pause des Hurricanes de la Caroline va être un couteau à double tranchant et revenir les hanter? Je pense que ça peut l'être dans le match 1, that's it. Je veux dire, ce manque de momentum-là, cette rouille-là va pas durer 2, certainement pas 3 matchs. Donc, ça peut peut-être aider le Canadien à aller chercher le match 1. Si le Canadien va chercher le match 1, ça peut carrément donner un gros momentum, un gros boost pour le reste de la série. Par contre, il y a une chose qu'on a appris de la série contre les Sabres de Buffalo, c'est que... Puis même celle contre le Lightning, c'est effectivement vrai que le momentum, ça se transporte pas de match en match. Je pense que sur 7 rencontres potentielles, l'avantage du repos des Hurricanes est plus grand que l'avantage de ne pas perdre de momentum du Canadien. Plus la série est courte, plus ça peut avantager le Canadien. Plus la série va être longue, plus ça va avantager les Hurricanes de la Caroline. Je sais que vous avez peut-être vu passer aussi la statistique, là, comme quoi je pense que c'est depuis l'an 2000 que les équipes qui sont allées en 7 la ronde précédente face à une équipe qui a balayé la ronde précédente sont 7-1. Écoutez, c'est pas impossible. Et j'espère sincèrement me tromper. Mais j'ai allé avec les Hurricanes de la Caroline en 6 rencontres. Voilà mes prédictions pour les 2 finales de conférence. Quelles sont les tiennes? Laisse-moi savoir en commentaire quelles sont tes attentes pour le Canadien pour cette finale de l'Est. N'hésite pas à me les partager. Tu veux savoir pourquoi je pense que Martin Saint-Louis a maintenant prouvé hors de tout doute qu'il n'est maintenant rien de moins qu'un entraîneur élite de la Ligue nationale de hockey? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!